C'est parti pour cette vidéo où je vous présente tous mes hacks pour voyager avec des enfants. Donc on est plutôt dans des tips, des petits, des petits conseils que je donnerais à une amie si jamais elle me disait qu'elle voyageait avec ses deux enfants. Moi j'en ai deux, ils ont tous les deux moins de 4 ans. Donc j'en ai un de 3 ans et un de 1 an. Et on va partir en voyage la semaine prochaine pour un vol de 8 heures et on va partir 9 jours. Voilà, donc il y a 2 vols de 8 heures, évidemment nous allons revenir ici. Ça va se passer, quelles sont les activités que je vais proposer à mes enfants en dehors des écrans. Évidemment mon bébé de 1 an ne regarde pas les écrans et notre grand de 3 ans aura le droit de regarder un film s'il a envie, si c'est trop long pour lui, etc. Mais clairement il va pas passer les 8 heures devant la télé. Donc je vous montre un petit peu tout ce qui va se passer. Faut savoir que nous on est déjà partis plusieurs fois en voyage avec nos enfants. Donc avec notre grand plus de fois forcément vu qu'il a 3 ans. Mais du coup on a un peu l'habitude de ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin du coup à l'hôtel. Donc on voyage beaucoup à l'hôtel et il y a des petits tips voilà, qui sont quand même super agréables à savoir quand on part avec des enfants. On part aussi qu'on fait beaucoup de voyages de ville, donc on part pas du tout dans des campagnes et tout. On part vraiment dans des grosses villes, donc de quoi on a besoin pour partir en ville, etc. C'est parti donc pour l'avion. Donc on va commencer déjà pour l'avion et pour la voiture. Donc voilà, nous par contre on va partir de chez nous. Donc ce qui est bien c'est qu'on va faire le trajet directement, on va partir quand on a envie. Donc ça va être super sympa. Voilà, donc pour la voiture, je recommande un maximum des snacks qui se referment. Donc vous avez des petits sachets de gâteaux qui se referment. Donc nous on prend des petits gâteaux qui se referment. Et surtout, on ne prend pas de vaisselle. Donc c'est-à-dire on prend que des contenants qui sont jetables et recyclables. On ne prend pas de contenants qu'on va devoir laver parce que sinon ça nous fait trop de temps où le contenant il macère, ou voilà, où il y a les sauces, etc. Et ça convient pas du tout. Et surtout ça nous fait trop de stockage, donc on doit trop stocker entre la maison, l'aéroport, l'avion, l'hôtel, le voyage. Donc on ne prend aucun contenant qu'on va garder sur nous et qui va nous encombrer plus qu'autre chose. Il faut savoir qu'il faut vraiment rester pratique avec des enfants. Et moi, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve pratique de garder des contenants sur moi qui sont vides, qu'on va laver, etc. On n'a déjà pas beaucoup de place. Donc on fait au maximum. Voilà, on prend l'avion, c'est pas hyper écolo. Donc voilà, pour le coup, écolo, on repassera. Mais c'est vrai qu'à la maison, on a quasiment que des contenants en verre, etc. J'ai même pas de boîte plastique, j'ai rien. Donc là, ça serait vraiment trop de poids et vraiment pas agréable pour nous. Voilà, donc on prend les snacks avant au magasin. Évidemment, on les achète pas à l'aéroport. Donc sachant que notre grand est malade cœliaque, on peut absolument rien acheter à l'aéroport. Sauf vraiment des choses spécifiques sans gluten, Voilà, donc autant qu'on achète directement des choses avant, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Ensuite, évidemment, deuxième chose, les compotes, c'est la base. Donc, on prend des compotes à peu près de toutes les marques. Mais il y a des marques qu'on préfère quand même, qu'on favorise. Donc, voilà, on prend en magasin bio. On en achète pas mal. Il faut qu'il y en ait toujours 2 pour les deux. Parce que dès qu'il y en a un qui mange quelque chose, l'autre doit pouvoir manger la même chose. Le bébé mange les mêmes snacks que son grand frère. Donc ça pose pas de souci vu qu'il est en DME. Donc, on prend toujours des choses qui sont adaptées. Clairement, voilà, il n'y a pas photo. Les mêmes goûts, donc voilà, si je prends une compote banane, j'en prends 2. Si je prends une compote fraise, j'en prends 2, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Parce que, donc ça, c'est au niveau des snacks. Au niveau des repas, on prend des repas donc sur nous. Donc par exemple, Ezekiel, je vais lui faire un sandwich à l'avance, vu qu'il est cœliaque, obligé un sandwich sans gluten. Et nous mangeons aussi des choses sans gluten. Voilà, comme ça on va pouvoir manger nos sandwichs, voilà, on va prendre des chips aussi sans gluten, on va prendre tout ce qu'il faut. Concernant, donc ça sera à l'aéroport, il faut savoir que on va quand même manger dans l'avion, mais dans l'avion c'est des repas sans gluten qui sont prévus, donc là pour le coup il n'y a pas de souci, mais attention, je prévois quand même quelque chose à manger pour l'avion, parce que soit ils oublient le repas, on ne sait jamais, si mon fils n'aime pas, etc., etc. Donc je prévois à manger pour l'avion. Il faut savoir que vous avez le droit de ramener à manger dans l'avion tant que ça n'est pas sous forme liquide. Normalement, il n'y a pas de problème, tout ce qui est crudité, tout ça. Donc voilà, normalement, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est au niveau des snacks. Donc je prévois des snacks pour l'avion. Je prévois des snacks qu'on va mettre dans notre valise en soute pour
notre destination parce que voilà, je sais pas s'ils vendent des gâteaux sans gluten là où on va. Mais on part quand même dans une très grosse ville, donc normalement il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et surtout c'est une ville où il y a beaucoup de restaurants sans gluten et ça c'est hyper important parce que du coup notre fils ne peut pas manger au restaurant. Ensuite donc je voulais vous parler de ces petits chaussons là qui sont des slip stop. Donc ce sont des petits chaussons que je vais déballer avec vous parce que c'est notre deuxième paire que nous avons ici à la maison. Vous pouvez voir que c'est un peu comme une chaussette, mais une chaussette qui comporte une languette de cuir. Donc en fait, on peut les... Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez complètement pieds nus et vous pouvez marcher sur le sol. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça protège quand même légèrement et en même temps, vous pouvez marcher. Donc ça, on les met à partir de quand? À partir du moment où on monte dans l'avion. C'est-à-dire que mes enfants vont être beaucoup plus confortables à enlever leurs chaussures et à mettre ces petites savates plutôt qu'à marcher en chaussures dans l'avion, à remettre ses chaussures pour aller aux toilettes parce que le sol des avions, les toilettes des avions, donc voilà. Donc ils mettront évidemment pour mon bébé de 1 an, donc là voilà, c'est la taille 18-20 et je les prends sur le site Petit Pas de Géant. Vous aurez tous les liens, en bio. Donc regardez, c'est pas trop mignon. Mais par rapport à mon grand, c'est un truc. Il se met beaucoup debout et je sais que s'il se met debout dans l'avion, je préférais qu'il ait ça. Faut savoir qu'elles sont anti-UV, donc on va aussi les mettre en vacances. Et vous pouvez marcher avec dans l'eau, etc. Elles sont pas imperméables, elles vont dans l'eau, voilà. Et elles sèchent très vite. Donc c'est pas du tout une collab, c'est juste que j'adore vraiment ce concept. Voilà. Où est-ce qu'on va s'en servir encore qui est super important pour nous? C'est le matin à l'hôtel. Mes enfants se réveillent très tôt et dans les hôtels, vous avez très souvent les petits déjeuners en bas. Donc en bas dans les salles de restaurant. Donc voilà, nous on prend toujours des hôtels avec des restaurants pour pouvoir faire des room service parce qu'on est très gourmands. Et voilà, donc ça, nickel pour le matin. À la place de mettre tes chaussures, tu viens de te réveiller, il est 6 h du mat. T'as pas du tout envie de mettre tes chaussures et tes enfants non plus. Donc à la place de descendre en chaussettes, chose qu'on faisait avant, oui. Moi compris, je descendais en chaussettes. Là, c'est vraiment top parce que du coup, bon, Salvador, on s'en fout parce qu'il a 1 an, mais pour Ezekiel, il marche, évidemment. Je vais pas descendre avec voilà, la poussette, tout le machin. Donc là, c'est vraiment top parce qu'il peut marcher dans l'hôtel avec. Donc je les prends pourquoi sur le site Petit Pas de Géant? Parce que c'est un site sûr et je le sais. Et les autres sites qui vendent des slip-stop, je ne les connais pas. Voilà, donc c'est juste pour ça que je les prends sur ce site. Mais petit tips entre parenthèses, si vous voulez acheter des chaussures à vos enfants, le site Petit Pas de Géant, c'est juste le top parce que vous mesurez leurs pieds, vous mesurez tout. Et vous avez les chaussures adaptées et souples donc pour vos enfants, donc c'est le top. Au niveau activité, donc dans l'avion, voilà. Donc évidemment, on part sur des objets qu'on n'a pas au quotidien, qu'on n'utilise pas toujours, voilà, qui sont plus ou moins fun pour les enfants. Donc là, pour le coup, nous, on en a 2 des comme ça. Donc voilà, donc il y a ça comme activité. Il y en a 2, donc ils vont se les transférer l'un à l'autre. Ils vont pouvoir jouer avec. Voilà, vous avez aussi plein de petites activités. Donc nous, on a une ardoise à LED. En fait, c'est une ardoise où vous écrivez, vous effacez, vous écrivez, vous effacez. Donc ça, c'est hyper sympa aussi. Mais c'est quand même bas de gamme. Faut pas non plus, voilà. Ça, c'est du dropshipping. Clairement, on va pas se mentir, hein, là-dedans, il n'y a rien. Mais ça peut être super sympa pour les avions. Voilà, donc attention où est-ce que vous les commandez parce que nous, je l'ai pris sur Amazon. Mais encore sur Amazon, il y a beaucoup de dropshipping. Donc vous avez plein de prix. Mais c'est les mêmes en fait. Donc essayez de voir au moins cher parce que ça, en vrai, ça coûte vraiment rien. Les garder, c'est à pile. Donc voilà, ça va pas, ça va tenir. Ça rentre bien dans les sacs. Vous voyez, c'est vraiment pas grand. Et du coup, c'est plutôt sympa pour les voyages. Activité pour notre grand dans l'avion. Nous, alors on a ce qui s'appelle des cahiers de voyage. Donc je vous montre, on a fait un road trip avec Ezekiel quand il avait 2 ans. Et on a emmené un cahier de voyage. Donc qu'est-ce que c'est un cahier de voyage? Donc c'est un cahier où votre enfant va faire ses activités de voyage. Il
faut savoir que notre fils n'a pas regardé la télé avant d'avoir 2 ans et demi, on va dire quasiment 30 mois. Donc, il fallait bien qu'il s'occupe, hein, et il s'occupe toujours d'ailleurs. Mais je veux dire, pendant un voyage, un road trip, quand vous n'êtes pas à la maison, quand vous n'avez pas de jouets, un cahier d'activité. Donc là, il n'y a rien, mais hop, au début, il y a beaucoup de pages qui ont été prises. Donc voilà, donc vous voyez un peu le concept. Nous, on a énormément de supports de gommettes, énormément de feutres, de choses qui changent, etc. pour les activités. Et ce qui est bien, c'est que là, donc là, c'était son premier cahier de voyage. Donc on était parti, je crois, 1 mois. Donc voilà, sachant qu'on était beaucoup dehors, on a fait énormément de choses. Donc là, c'était vraiment que pour les trajets. Et on faisait beaucoup de routes en voiture et tout et tout. Et il avait en plus de ça des cahiers d'activité. Donc ça, c'était vraiment uniquement pour, voilà, pour coller les gommettes, pour faire tout ça. Donc vous voyez, il est quand même bien plein. Et surtout, c'était tout petit, ça rentrait dans le sac. Donc ça, c'est vraiment cool quand vous avez des petits. Donc voilà. On en a pris un autre, ça c'était juste pour vous montrer un peu comment ça c'était, comment ça se passait, etc. Donc celui qu'il aura pour ce voyage-là, c'est celui-ci. Donc il est un tout petit peu plus grand que l'autre. Et sachant que ça, c'est le miniature de son cahier d'instruction en famille. Donc il a un très grand cahier d'instruction en famille qui doit faire au moins ça. Où on fait toutes ses activités, où on note toutes les choses qu'on a fait. Donc voilà, donc là il a déjà commencé. Donc avec ses gommettes... Et voilà, donc ça c'est vraiment top parce que vous pouvez déjà faire un petit cahier de voyage vraiment, genre voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, chose que nous on va faire du coup pour l'instruction famille. Et en même temps, ça lui fait un cahier de gommettes, de coloriage, de tout ce que vous voulez pour le voyage. Voilà, nous c'est indispensable en fait qu'on ait ça parce que on regarde très peu les écrans et du coup forcément bah, on fait beaucoup d'activités manuelles. Et ça c'est super important pour nous. D'avoir un cahier ou voilà, un support. Et ce qui est le must de ça, c'est que tu n'as pas de feuilles volantes. C'est pour ça que nous, on a 0 feuilles à la maison, 0 dessin accroché ou volant dans tous les sens. Pas besoin de les mettre à la poubelle, pas besoin de dire ah ouais, machin. Non, c'est dans le cahier. Une fois que tu fermes ton cahier, voilà, il te reste des pages, tu as des pages disponibles, ton enfant peut le prendre quand il veut, etc. Donc voilà, donc celui-ci, on va le garder, il rentre dans le sac à dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Évidemment, nous prenons la poussette. Donc, on ne prend pas une poussette double parce que notre grand, il marche en permanence. On fait le portage quasi H24 avec notre bébé de 1 an. Mais nous partons dans un pays très chaud. Et le portage, quand il fait chaud, ben voilà. Donc, on prend la poussette. On prend la Easy Twist 2+ de chez Cybex, qui est une poussette qui est assez compacte. Sinon, on a la Balios S de chez Cybex qui est super bien, mais qu'on n'emmènera pas en voyage parce qu'elle est grosse. Donc voilà, mais la Easy Twist, elle est plus petite, elle est plus rapide à monter. Voilà, même si la Balios, elle se plie très très bien. Là, je me vois plus avec une petite poussette de ville que la grosse Balios qui va un peu dans tout terrain. Donc on prend la Easy et ça va être très bien. On a le droit d'aller jusqu'à dans l'avion avec. Et ensuite ils la mettent en soute en 2-2. Et on la récupère à la sortie de l'avion. Donc c'est rapide. Je sais que sur les longs courriers, ils ont plus de mal à mettre les poussettes en cabine. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout. Même si c'est des poussettes qui passent en cabine. Quand c'est la yo-yo, apparemment ça passe à chaque fois, etc. Bref, des repas. Pour notre bébé de 1 an qui fait la DME, nous emmenons des petits plats déjà préparés parce que je suis pas super fan de le nourrir d'hôtel pendant 8 jours. Voilà, pas trop. Voilà, je sais pas s'il y aura trop de légumes, trop de trucs comme ça. Donc voilà, on va quand même prendre des petits pots, on va en prendre pas mal. Parce que quand on est à l'hôtel, quand on est voilà, quand c'est le soir et tout... commander un room service pour son bébé de 1 an, c'est juste pathétique. Donc voilà, on va pas faire ça. J'ai pas envie qu'il mange des frites pendant 1 semaine. J'ai pas envie qu'il mange des légumes qui sont pas assez cuits. Je sais pas d'où proviennent les légumes. Donc voilà, là au moins, je sais d'où ça provient. On prend des marques bio. On prend la marque Simple Comme. C'est des petits plats de bébé. Donc Simple Comme, c'est le nom de la marque. On l'achète chez BioCup. Et on prend aussi la marque Baby Bio. Donc voilà, on prend ces 2 marques-là. Good Goût aussi font des repas. Et Popote, ils font des repas qui sont très bons. Qu'on prend aussi de temps en temps. Voilà, on achète très rarement des pots à la maison. Mais on en a
toujours au moins un ou deux. Donc voilà, vraiment histoire de dépanner quand nous, on mange des choses qui sont pas adaptées. Quand par exemple, je mange kebab, je donne pas de kebab à mon bébé. Donc voilà, je préfère lui donner un petit pot avant. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, de vous projeter un petit peu dans un voyage avec votre enfant, vos enfants. Voilà, c'était des petits tips un peu comme ça que je trouvais utile de partager. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Moi du coup ce voyage c'est un voyage de relations publiques. Donc je suis invitée pendant la moitié du séjour donc à faire plein de choses. Donc voilà, mais je pars avec ma famille parce qu'on va quand même passer 5 jours en famille. Et donc c'est super vacances ensemble. Sachant que moi là où je suis invitée c'est vraiment que un événement dans la journée. Donc c'est soit le soir soit le matin. C'est pas toute la journée, donc tout le reste du temps je serai avec eux et ce sera super. Donc voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'ai hâte de vous montrer mes outfits parce que vraiment ça va être que des pépites pendant tout le long. Donc voilà, abonne-toi.